Bonjour et bienvenue sur le podcast Réseauter Malin, le podcast qui te donne les outils pratiques pour développer ton réseau et ton chiffre d'affaires. Je suis Olivier du site Booste ta boîte et du site Réseauter Malin. Et dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage les bonnes pratiques pour réseauter efficacement dans les clubs et groupes d'affaires. Alors surtout, accroche ta ceinture et décollons ensemble pour Réseauter Malin. Dans ce premier épisode de Réseauter Malin, je te propose qu'on s'attarde quelques instants pour savoir comment choisir correctement son groupe ou son club d'affaires. Déjà, tu as plusieurs facteurs à considérer sur le choix par lui-même. Ça va dépendre aussi surtout de ce que tu cherches et de ta disponibilité. Alors pourquoi je te parle de disponibilité ? Parce qu'en fait, au niveau des clubs d'affaires, il y en a pour tous les goûts. Tu vas retrouver des clubs d'affaires qui sont plutôt des clubs matinaux, qui se réunissent le matin, type 7h30, 9h. Tu vas trouver également des groupes d'affaires qui se réunissent plus le midi, des groupes d'affaires plus en after work, et même des groupes d'affaires qui vont se réunir les après-midi. Ce qui est important en fait dans ton choix, c'est aussi de prendre en considération ta disponibilité. Le plus important dans le choix d'un groupe d'affaires, c'est aussi de savoir s'engager pour pouvoir être régulier dans l'ensemble des réunions qui vont être proposées. Donc en fonction de tes disponibilités, de tes horaires, il faut absolument pouvoir effectivement orienter correctement ton choix. Le rythme des rencontres reste lui aussi un sujet hyper important. Tu vas également avoir des groupes qui vont se réunir de façon hebdomadaire, donc une fois par semaine, où tu vas également avoir des groupes qui vont se réunir une fois par mois, une fois par trimestre, voire une fois tous les 15 jours. Là, ça reste également un choix important. Pourquoi c'est important ? Parce que moi, je reste persuadé que le rythme des rencontres aujourd'hui, c'est ce qui va te permettre de mettre en place une certaine confiance. La récurrence des rencontres, c'est ce qui, effectivement, crée quelque part la confiance entre les membres. Et c'est aussi ce qui va te permettre, de par cette confiance, d'obtenir des recommandations. Pas oublier quand même, avant toute chose, que intégrer un groupe d'affaires, c'est aussi pour rechercher du business et développer effectivement ton chiffre d'affaires. Alors, comment faire le bon choix ? Clairement, il n'y a pas de recette miracle. Je n'ai pas de baguette magique à ce niveau-là. Ce que je peux te proposer simplement, c'est de regarder un petit peu sur ta région ce qui se passe en termes de clubs d'affaires. Donc, tu vas avoir des associations, mais tu vas avoir également des groupes et clubs d'affaires type business, et puis de te faire inviter. Ça te permettra de voir un peu l'ambiance, voir comment ça se passe, si tu es bien reçu, si tu te sens bien également dans ce groupe avant de prendre une décision. Après, inutile de courir 40 groupes à la fois. Il vaut mieux s'intégrer dans un groupe efficacement et réseauter régulièrement et donc développer de ce fait la confiance et les recommandations que de faire le tour de tous les clubs où tu vas faire un passage éclair et où on va vite t'oublier parce que la semaine suivante ou le mois d'après, il y a quelqu'un qui aura la même activité que toi qui va, lui, arriver au niveau du groupe, s'intégrer et prendre effectivement une adhésion. Dans tous les cas, il y a des articles qui ont été écrits sur Booste ta boîte, le site internet. N'hésite pas à te rendre sur boostetaboîte.com. Tu trouveras de nombreux articles qui te permettront de t'aider dans le choix d'un groupe. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, écoute, je t'invite à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et n'hésite pas à en parler autour de toi. C'est aussi ça, le réseautage. Allez, je te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode.